Salut YouTube et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Les amis, nous sommes en plein Ring Domination pour essayer d'aller chercher la deuxième carte de Kyle O'Reilly. Vous allez voir sur le côté que je n'ai pas réussi à aller la chercher parce qu'il était un petit peu compliqué à aller chercher le premier dans le Road pour la gloire de la semaine dernière. Mais je me suis quand même arrêté et je vous le mets sur le côté actuellement à la carte SummerSlam 21 classique d'Adam Cole Baby. Puisque effectivement cette carte m'intéressait beaucoup, c'était une future pro. Donc je suis allé la chercher, donc on va aller voir ça juste après pour les passer en pro. En parlant d'Adam Cole justement, nous avions dans le Ring Domination la carte spéciale Forge de l'été à aller chercher, donc la voici, donc on l'a récupérée, pas de souci. Et je suis en train de terminer, hop là, un peu plus loin, hop, ici, la carte de Nash Carter. Je sais pas si je vais aller, il me reste un jour 8 heures, je sais pas si je vais avoir le temps. Là je ralentis un petit peu le rythme, j'ai pas mal de petits projets perso qui arrivent. Donc on va peut-être un petit peu ralentir le jeu en fait. Mais ça va pas nous empêcher de faire des petites vidéos régulièrement. En tout cas, voilà, je vais faire ma petite partie pour récupérer ma nouvelle carte. Ce sera une nouvelle carte bien évidemment puisque ce n'est pas une future pro. Je vous l'aurais déjà dit sinon, bien sûr. Allez. Donc, le petit souci dans le Ring Domination, c'est que j'ai beaucoup de flèches vers la gauche et vers le bas. Donc j'ai pas trop de flèches vers le haut. Donc celle-là par exemple je peux pas la choper à part si je fais flèche vers la gauche. C'est tout ce que je peux faire. Ou là à droite vraiment, mais j'ai vraiment aucune flèche vers le haut pour le deck Ring Domination. Donc ça c'est un gros manque, je suis en train de me rendre compte de ça petit à petit là. Mais mes grosses cartes sont toutes gauche, droite ou bas. Et j'ai pas de flèche vers le haut. Donc c'est un peu dommage. Bon, après c'est pas très grave, hein. Ça passe quand même, ça se fait. L'event se fait, mais c'est un petit peu plus... Les parties sont un poil plus longues, faut plus réfléchir. Alors des fois j'envoie un petit peu rapidement toutes mes cartes pour pouvoir jouer et voir ce que ça donne. Alors, on va bloquer ici. Très bien, ça peut peut-être faire une grosse partie. On va faire ça. Et normalement, ouais, ça se trouve, non, ça va pas faire un tout perfect, ça, dommage. Je vais peut-être avoir 8 cartes sur 9. À mon avis, il va me mettre une carte en bas, je vais pas pouvoir la récupérer. À moins qu'il m'attaque. J'y crois pas. Ah, il m'attaque. Ah, je peux peut-être l'avoir. Je vais l'avoir. Parfait, c'était une belle partie pour finir. Alors, ça va peut-être me permettre d'essayer d'aller un peu plus loin dans l'event. Au moins, j'ai une partie parfaite. Très bien, match parfait. Et on va pouvoir aller récupérer notre carte de Nash Carter. Le membre de l'équipe des MSK à NXT. Et voilà, notre petite carte spéciale. Et bien évidemment, Adam Cole, on l'a récupéré sans souci juste avant, comme je disais. Parfait. On verrouille ça, on va donner ça à la poussière, parfait. Et bien les amis, pour l'instant, je fais un tout petit break sur le Ring Domination. On ira voir un peu plus tard la carte, éventuellement si je vais la chercher de Kyle O'Reilly, ça pourrait être pas mal, mais j'ai pas la pro, donc on verra. De toute façon, j'ai plus de doubleur de pioche, doubleur de pioche, on peut dire ça. On va revenir un petit peu en arrière et aller regarder de toute façon au niveau des cartes combinables, puisque nous avons dans les cartes SummerSlam 21 Damien Priest qui est prêt depuis un petit moment et les Adam Cole qui sont prêts également. Mais également on a dans les cartes Forge les Rhea Ripley qui sont prêtes depuis quelques temps également. Donc oh, Mick Foley, je savais même pas que c'était une pro, je l'ai chopé il n'y a pas très longtemps, très bien. On va commencer par Rhea Ripley, commencer par les cartes les moins fortes on va dire. Et donc ça c'est bien parce que du coup je suis content aussi la Rhea Ripley en Forge Pro, ça va pouvoir m'aider à aller passer vraiment les féminines en pro. Je crois pas qu'en féminine WrestleMania 37 j'en ai pas d'autres. Je suis en train de faire la Toni Storm justement. Bon, non il n'y a pas d'autres cartes particulières là-dedans. Mais ce qui nous intéresse surtout c'est dans cette petite carte SummerSlam 21. Alors on va commencer par Damien Priest puisqu'il est prêt depuis plus longtemps. Voilà, parfait. Normalement, il rentre plus dans les decks. Ah, dommage. J'ai les mêmes capacités, les mêmes techniques. Et nous voici avec notre première carte pro SummerSlam 21, les amis. Voilà, réussi de terminer une carte pro. La voici, la première. Une carte déjà très puissante. Et on va aller l'entraîner dans quelques instants. Adam Cole Baby, qui a fait son retour, j'allais dire n'importe quoi. Qui a quitté la fédération. Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs, je me suis demandé d'ailleurs comment ça se fait que je peux encore le piocher ou le trouver dans les events. Ils n'ont pas dû anticiper ça, les développeurs du jeu. Ils se sont dit bon, il va sûrement rester. Et non,
Adam Cole est parti du côté de la AEW, l'autre compagnie grandissante qui récupère beaucoup de catcheurs WWE. Et j'avoue, je regarde beaucoup plus maintenant. Ces gros talents, Adam Cole forcément. On a eu le retour de Daniel Bryanson il n'y a pas longtemps. Plutôt Bryan Danielson, c'est mieux. Aleister Black, plus maintenant connu sous le nom de Malakai Black. Et évidemment, le gros retour de CM Punk, qui est de retour à la AEW après 7 ans d'absence dans le monde du catch. Voilà, ça c'était pour les petites infos. On va dire du côté du catch réel. Revenons sur notre jeu de cartes. Donc, notre deuxième carte est là et on va aller les entraîner. Donc, nos SummerSlam 21. Ici, hop, je verrouille déjà ça. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de petites cartes. SummerSlam 21 à entraîner. Je vais juste un petit point ici. Voilà. Et tout récemment, j'ai pioché, grâce au tableau draft exclusif, ma deuxième superstar féminine. Non, toujours pas. Je vais y arriver. Deuxième superstar féminine, SummerSlam 21. Ça y est, c'est mieux comme ça. Donc on l'entraîne. Et normalement, ça devrait aussi rentrer dans le top 8. Puisque normalement, elle devrait rentrer largement, après avoir entraîné Rhea Ripley, dans le top 8. Donc, est-ce que j'ai des cartes là-dedans? J'en ai que 2. Ça va pas être grand-chose. 59, on va lui donner dans les Rumble 21. Qu'est-ce que j'ai à lui donner? Une Raquel Gonzalez. J'ai pas grand-chose, hein, parce que du coup, je fais du tri. Je fais du tri. Attendez, on va y retourner, parce qu'il y a peut-être des cartes qui sont plus utiles dans les decks. Non, si les C. Evans, Asuka, elle est encore utile. Les WrestleMania 37. Faisons un tout petit point. J'ai encore pas mal de cartes féminines. Robert Roode que j'ai pioché récemment. Robert. Et puis c'est tout. Ouais, non, on n'a pas grand chose de plus. Kevin Owens, Bobby Lashley, Natalia. Ouais, non. Après, toutes les autres cartes, je les garde, j'en ai besoin. Donc, un Robert Roode. Allez, on va finir comme d'habitude parce que du coup, je vais pas sacrifier des forges ou autres avec des améliorations. Et on va voir ce que ça va donner pour notre carte spéciale 91. Ouais, c'est pas dingue. Est-ce qu'en forge j'ai assez de cartes? Est-ce que j'en ai que 15? C'est pas foufou. On va lui en donner 2. 3, j'en ai mis 3, pardon. Bon, c'est pas grave. Et bien voilà. Une carte féminine maximum entraînée. Ok. Donc si je regarde un petit peu le top 8 déjà. Ok, on a un petit peu monté. Et elle n'est pas rentrée dans le top 8. Apparemment. Kaylee Ray est toujours plus forte. Dommage, je pensais qu'elle allait passer devant. Ok. Bon, Charlotte Flair toujours plus. On verra avec les matchs à mon avis, mais elle passera sûrement devant. Bien, on a sinon Adam Cole et puis Damian Priest qui sont déjà rentrés dans le top 8 sans être entraînés. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de ressources. Ça va être compliqué. On va se réserver ça pour une prochaine fois, mais au moins vous les avez vus. Puis on verra sur la prochaine vidéo. Je pense les stats maximales, à mon avis, on va avoir des stats à 10 millions de points. J'espère, je pense, on n'est pas loin normalement d'aller chercher ces 10 millions de points. Vous savez quoi, j'ai quand même envie de le faire maintenant. Donc est-ce qu'on va pouvoir sacrifier des petites forges, par exemple masculines, général forge, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Une table. Qu'est-ce que j'ai? On va enlever ça aussi, toujours, parce que ça c'est pas utile. Parce que j'ai pas mal de cartes maintenant. Mais est-ce que dans les cartes... Alors je vais garder tout ça en attendant. Biggie, j'ai pas verrouillé. Tiens, ok, je verrouille. Parfait. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Hein. Comment je le fais, quel est mon fonctionnement. Dolph Ziggler, Becky est dans un deck. Sasha Banks aussi. Stacy Keibler. Rhea, on la verrouille. Ah, Triple H, j'en avais pas besoin. Parce que du coup, c'est une carte event. Donc il va falloir que je m'en sépare. Raul Mendoza aussi, on va pouvoir. Ah bah c'est bon. Là, on a plein de cartes qui rentrent plus dans les decks. Karrion Cross, ah oui, je viens de l'entraîner à fond. Ouais, à mon avis, ça rentrera plus dans les decks. Parce que j'ai des SummerSlam 21 qui vont arriver à fond. Donc, on va commencer par entraîner avec une seule carte. Et on monte déjà niveau 88 avec 9 300 000. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va lui donner autre chose. Je vais lui donner, bah écoutez, hop, on va revenir par là. Dans l'autre sens, ce sera plus simple. Toutes ces cartes là pour l'instant sont dans les decks, je les garde. Karen Cross, je vais les garder parce que ça m'a l'air d'être une grosse carte quand même. Allez, Raul Mendoza, ça devrait être suffisant, j'espère.
Voilà, niveau 105. Ok, donc 9 500 000 en termes de stats. C'est vraiment pas mal du tout. À mon avis, avec une carte case momentum, on devrait être pas mal. Ok, donc on va regarder où elle est placée et où est ma barre. Donc ma barre est à pile au milieu, ce SummerSlam 21+. Et bien sûr, c'est ma meilleure carte qui passe largement devant Edge, qui est à 9 millions de points. Sachant qu'on n'a pas encore fait les cases momentum. On va donner à Adam Cole, pour aller plus loin, une carte de Isaiah Swerve Scott. C'est pas grave, hein, tant pis. Et donc on va monter au niveau 96, très bien d'un coup. Bon, je vais déjà... Bon, allez, non, on va peut-être pas sacrifier tout de suite une autre carte niveau max, mais on va lui donner au moins quelques améliorations forge. Ça devrait aller au bout normalement. Et ça va au bout, très bien. Donc pareil, impeccable, on a un Adam Cole qui est au niveau max, sachant que... Est-ce qu'au niveau des améliorations qu'ils ont... Ouais, non, c'est Damian Priest qui est toujours devant. Et j'ai un petit peu augmenté ma barre. Bien. Case momentum, allons-y. J'en ai plus que 2, on remplit automatiquement. Et là, on est à 10 millions de stats quasiment. Ouais. Et du coup, Adam Cole, il est toujours derrière un petit peu Damian Priest. Bon, c'est pas très grave, hein. Parfait. Ce qui fait que, voilà, on a un deck très puissant. Ça y est, enfin, notre 2 premières cartes SummerSlam 21, les amis. Et bien voilà, c'est pas mal déjà tout ça. Bon, j'entraînerai réa-replay un peu plus tard. En tout cas, ça c'est fait. Bien, allons dans la petite récompense et un petit DBG gagné. Récemment, j'ai pas eu grand chose d'intéressant. 2 forges ici, un Goldberg, un Mick Foley, tiens, une fortification et une Candice LeRae. Et très bien. Ça c'est très bien aussi, parce que c'est une future pro féminine aussi, je crois. Impeccable. On verrouille, tac, tac. Et normalement, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je refais un tout petit point, les amis, je revérifie, mais normalement c'est bon. Donc le Ring Domination se termine tranquillement. Parfait. Tiens, j'y pense. Nous avons un petit événement fusion avec des cartes un peu spéciales, encore des cartes extrêmes qui arrivent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez toujours comme d'habitude des ingrédients à piocher, des masques, des capes, des gants. Quand vous avez les gants, vous pouvez faire des masques. Quand vous avez les masques et des gants, vous pouvez faire des capes. Et une fois que vous avez les capes, vous pouvez avoir plusieurs packs spéciaux pour avoir des cartes spéciales en fonction du type de pack que vous allez acheter, enfin utiliser. Donc il y a une petite combinaison à chaque fois de plusieurs masques, plusieurs capes, plusieurs gants. Je rentre pas dans les détails, mais moi ce qui m'intéresse, ça va être le pack héros à la fin pour avoir un maximum de chances d'avoir les cartes des derniers niveaux. SummerSlam 21, bien sûr, Forge et WrestleMania 37. Et on a une possibilité aussi d'obtenir la carte spéciale de Becky Lynch qui a fait son retour, bien évidemment, vous le savez. Ici et ici, de belles cartes, donc on va voir si c'est possible. C'est pas facile de piocher autant de masques, autant de gants pour faire les capes, etc. Mais je suis en train de terminer, il me reste une cape à faire et on va pouvoir faire enfin une fusion pour tester et voir ce qu'on va pouvoir obtenir. Voilà. Bien, et bien je crois que c'était tout les amis. On va se retrouver pour une prochaine vidéo très prochainement, éventuellement pour le prochain événement Last Man Standing. On verra si je le joue à fond celui-là. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Ciao!